Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 13 janvier 2020. Alors, c'est notre première assemblée publique en 2020. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous les citoyens et citoyennes de Lens, tous les propriétaires de Lens, on va dire aussi, parce qu'on a beaucoup de propriétaires qui sont à l'extérieur. Alors, je souhaite à tous une année de santé, de bonheur, de paix et de prospérité. Alors, je souhaite également à tous les membres du Conseil une bonne année et je souhaite de travailler comme on l'a fait en 2019, dans l'harmonie, dans nos discussions les plus franches et les plus transparentes pour pouvoir faire en sorte que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean se développe. Alors, je demanderai une résolution pour l'ouverture de la séance. Monsieur Richard Perron, appuyé par Monsieur Yvan Côté. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Monsieur le directeur général. Oui. Alors, au point 1, ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 2 décembre 2019. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 9 décembre 2019 tenu à 18h30. 3.3, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 9 décembre 2019 tenu à 19h. Point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de décembre 2019. Point 5, renouvellement des petites caisses, on n'en a aucune. Point 6, lecture de la correspondance. 6.1, Petit Saguenay, remerciements pour notre contribution au succès des fêtes du 100e anniversaire. Point 7, administration. 7.1, renouvellement d'adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. 7.2, avis de motion et présentation du projet de règlement 20-366 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2020. 7.3, offre d'achat de terrain numéro 10, secteur Mont-Édouard, entreprise Lauréat Gagné. 7.4, participation financière 2020 de la municipalité au transport adapté du Fjord pour l'année 2020. 7.5, contribution Croix-Rouge canadienne Québec Entente service aux sinistrés. 7.6, ministère de la Sécurité publique, facturation de la Sûreté du Québec année 2020. 7.7, Office d'habitation Saguenay-Le-Fjord, état de la contribution municipale. 7.8, appui au maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. 7.9, demande d'emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 19-365. 7.10, modification de la résolution numéro 049-2019 RREMQ, volet à cotisation déterminée. 7.11, approbation de la programmation des travaux de la TECQ révisée 2014-2018. 7.12, offre de services outils de gestion documentaire et tri de documents. Ensuite, au point 8, les travaux publics. 8.1, demande de branchement au réseau d'eau potable, M. Patrick Aude. 8.2, installation de 2 débitmètres sur le réseau d'aqueduc. Point 9, urbanisme, on n'en a aucun. Point 10, sécurité publique. 10.1, entente intermunicipale d'entraide en mesure d'urgence, sécurité civile. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, désignation d'une personne sur le comité Nouveaux Arrivants et Immigration de la MRC. 11.2, festival musical Grand Ours, 3e édition. 11.3, animation auprès des jeunes, association Chasse et Pêche Anse-Saint-Jean Inc., la pêche blanche. 11.4, regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean, demande d'aide financière dans le programme du développement de plein air 2020-2021. 11.5, présentation et acceptation des prévisions budgétaires 2020 du camping de Lens. Au point 12, variant, on n'en a aucun. Point 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. Madame Chloé Bonnette, appuyée par M. Victor Boudreau. Au point 3, nous avons 3 procès-verbaux. Donc, le premier procès-verbal, c'est la régulière du 2 décembre 2019. Donc, c'est une dispense de lecture. Quelqu'un propose? M. Nicette Gagné. Je propose. Appuyé par M. Éric Thibault. Au point 3.2, c'est une dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 décembre.
C'était la réunion à 18h30. Il y avait quelques points à l'ordre du jour. Je propose. Proposé par M. Richard On l'a Perron, oublié. appuyé par M. Yvan Côté. 3.3 dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 décembre 2019. C'est la réunion qui s'est tenue à 9h et c'était sur la présentation du budget 2020. À 19h. Oui, à 19h. J'ai dit oui. J'avais dit non. Je vois que t'as demandé. Excusez. On est retourné chez nous. 19h. Oui, Je vais le c'est proposer. proposé Mme Chloé Bennett, appuyé par M. Éric Thibault. Au point 4, donc, on est rendu à la lecture et l'acceptation des comptes du mois de décembre 2019. Monsieur le directeur général. Oui, alors, pour ce qui est des paiements directs, on a un montant de 2097,6. Dans ce montant-là, on a les frais mensuels, dans le fond pour l'année, là, pour Outlook Exchange Online, qui est le service de messagerie Internet. 1109,66 plus les frais annuels Visa, 60 $. Et ensuite, on a l'essence pour les camions, là, 927,40. Et ensuite, pour ce qui est des comptes du mois, on a un total de 81 193,94. Ça se détaille comme suit. Javel, Boisfranc, 256,71. Librairie Marie-Laura Inc. J'ai oublié la petite description. Javel, Boisfranc, c'est pour l'achat de chlore. Librairie Marie-Laura Inc. 224, achat de volume pour la bibliothèque. Vitroplus, 620,19. Démarreur, le camion de GM. CQR Inc. 1523,42. Réparation, changer le panneau d'alarme pour la caserne. Les instincteurs Charlevoix Inc. 1194,45. Inspection des bâtiments, bureaux, casernes, usines, quais. Victor Boudreau, 112,50. Des frais de déplacement. Fonds d'information sur le territoire, 72 $. Service de bureau de la publicité de l'évaluation. CDE Petit Saguenay, 190. Publicité trait d'union. Communication télésignal 3203,34. Achat de radio, vérification. Centre de santé de services sociaux 165, les vaccins. Mélanie Deschaines 62,73, les frais de transport. Dicom Express 19,37, frais de transport de marchandises. Eurofin Environex 828,64, frais d'analyse des réseaux d'eau. Amiro Inc. 157,24, produits ménagers, produits alimentaires. Éric Côté Sable et Gravier 459,90, location de conteneurs novembre et décembre. Les éditions juridiques FD 313,55, service de mise à jour du Code civil et référendum élection. Bureautique FTI 647,75, achat de fauteuils, fichiers rotatifs. Groupe SIG3 Inc. 11 658,47, c'est le premier paiement des études préliminaires là, pour un système de traitement des eaux au Moindroir. Informe Affaires Saguenay-Lac-Saint-Jean 914,5, une demi-page de publicité. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général 6668,55, déneigement des rues Côté, Cascade, Domaine Riviera. Julie Simard, service conseil 1063,52, service conseil en urbanisme. Gestion Pharma de Lance 11,47, achat de produits ménagers. Manon Landry 350, recherche photographique, épreuves, promotion culturelle, activités promotionnelles. Lauréat Gagné Inc. 15 010,25, travaux chemin des érables et le compactage des conteneurs. Godreau Saucier Simard 308, honoraire professionnel mensualité décembre 2019. Walter Kluwer Québec Limité 284,55, accès à l'information et protection des renseignements personnels. Les produits sanitaires Lépine 538,95, produits ménagers fondants à glace. Lucien Martel 875,80, les frais de déplacement novembre-décembre et utilisation annuelle du cellulaire. MRC du Fjord du Saguenay 14 121,21, les codes-parts, déchets, recyclage, matières résiduelles, novembre-décembre et aussi la téléphonie IP. Groupe Conseil Novo SST Inc. 1620,23, frais de gestion et front de défense année 2020. Richard Perron 56,70, frais de déplacement. PG Solutions 1733,24, installation, configuration du poste de travail et achat Office 365 1 an. Plomberie Gagné et Fils 855,80, vérification de dispositif d'anti-refoulement pour le garage de la caserne. Pompe Action 382,30, support technique 10 décembre 2019, problème de communication. Pompe Saguenay 5118,6, réparation d'une pompe.
Les portes de garage Saguenay-Balzac, 86 et 23, réparer un morceau de porte du garage. Produits BCM 999 et 59, asphalte pour l'entretien des chemins. Québec municipal 334 et 94, adhésion annuelle pour 2020. Centre de rénovation 2424 et 30, plusieurs articles, différents travaux, bois, teinture, clous, écrous, etc. SNC Lavalin, 4443 et 80, services professionnels pour l'assainissement des eaux usées villages. SPI Santé Sécurité 544 et 30, achat de matériel de sécurité et traitement des eaux. Transport Bouchard 135 et 79, frais de transport marchandises novembre-décembre. Anne Tremblay 548 et 38, frais de formation, deuxième cours fondement conceptuel de la comptabilité financière. Les éditions Wilson Lafleur Limité 91 et 35, abonnement annuel 2020, code municipal et loi connexes. Et donc, tout ça fait un total de 81 193 et 94. Est-ce qu'il y a des questions? Ça vous Non. va? Oui. Vous vous avez Propose. proposé par M. Anissette Gagné, Appuyé. appuyé par M. Richard Perron. Donc, il n'y a pas de petite caisse au point 5.1. À 6, donc, la correspondance 6.1, Petit Saguenay, remerciement pour notre contribution au succès des fêtes du 100e anniversaire. Alors, on sait que Petit Saguenay ont fêté le 100e anniversaire au cours de 2019. Alors, on a quand même participé aux activités des fêtes du 100e, qui a été un succès vraiment retentissant. Je pense que ça a été vraiment un succès de participation. Moi, je suis allé à la journée des retrouvailles, puis vraiment, il y avait beaucoup de monde. Alors, c'est juste simplement pour mentionner qu'on a eu une lettre de remerciement. Au point 7, renouvellement d'adhésion à la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, pardon. Alors, c'est un montant annuel de 100 $. C'est un renouvellement, je pense, qui est important. Alors, je vous demanderai de proposer le renouvellement. Proposé par M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 7.2, avis de motion. Donc, c'est une proposition simple. Avis de motion et présentation du projet de règlement 2366 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes foncières générales et spéciales et autres compensations et tarifications pour le budget de l'année 2020. Monsieur le directeur général. Oui, alors, dans le fond, c'est le projet de règlement là, pour permettre la taxation pour 2020. C'est en lien avec la présentation du budget là, qu'on a fait le 9 décembre dernier. Pour faire un résumé rapide là, des variations au niveau des différents taux de taxes. Donc, le taux de base était à 1,22 en 2019. Il passe à 1,28, donc une augmentation de 6 sous, qui était, là, comme on l'avait expliqué au niveau budgétaire, là, majoritairement dû là, à la hausse du contrat de déneigement. Par la suite, les frais d'aqueduc donc passent de 265 à 275, donc on parle d'une hausse de 10 $. L'égout passe de 75 à 85, une hausse de 10 $. Les déchets aussi là, passent une hausse de 10 $. On passe de 180 à 190. Et on sait qu'au niveau de la MRC, on devrait avoir un début de la collecte des matières organiques, là, les bacs bruns. Ils nous ont parlé là, peut-être vers la fin septembre, peut-être début octobre. Donc, ils ont déjà prévu une quote-part là, pour la collecte des matières organiques. Celle-ci est évaluée à 18 $ par porte là, pour ce qui est de l'année 2020, parce qu'on a juste une petite portion de l'année. Donc, on peut s'attendre là, à ce que l'année prochaine, là, on soit peut-être aux alentours de 70-80 en termes de quote-part. C'est beau. C'est Ouais. des informations d'ailleurs qu'on avait données lors de la présentation budgétaire. Alors, ce serait une résolution justement pour adopter ces modifications là, au règlement. C'est uniquement un avis de motion. Oui, une proposition. Je propose. Proposée par M. Richard Perron. Donc, on va revenir pour l'adoption du projet de règlement. Point 7.3, c'est l'offre d'achat pour le terrain numéro 10, secteur du Mont-Édouard. C'est une offre de l'entreprise Laurier Gagné. C'est une offre au montant de 8 000 $, pardon. C'est un terrain qui, vraiment, c'est un bout bien situé, mais il y a beaucoup de remplissage, beaucoup de travaux à faire. Alors, c'est sûr que c'est quand même pas un gros montant, mais en même temps, on sait que peu importe le propriétaire, il faudrait investir comme
pour l'éventuel acheteur pour pouvoir le mettre en état de recevoir une construction. Donc, on en a discuté. On est d'accord avec le montant de 8 000 si quelqu'un est d'accord pour en faire la proposition, proposée par M. Victor Boudreau, appuyée par M. Éric Thibault. Donc, c'est à l'unanimité des conseillers. On a 7.4, la participation financière pour l'année 2020 de la municipalité au transport adapté du FIAR. Pour l'année 2020, oui, c'est ça. Donc, pour le transport adapté, c'est 18 221. Et pour le transport collectif, c'est 4 000 $. Donc, c'est notre participation comme municipalité. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Chloé Bonnette, appuyée par M. Yvan Côté. 7.5, contribution Croix-Rouge canadienne Québec. C'est une entente de services pour les sinistrés. Alors, c'est un montant qu'on donne annuellement. Alors, c'est un montant de 207,23 $. Alors, vous en faites la proposition, M. Anissette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 7.6, ministère de la Sécurité publique, facturation de la Sûreté du Québec pour l'année 2020, M. le directeur général. Oui, alors on a eu la lettre là, de la Sûreté du Québec. Donc, eux nous signifient que pour l'année 2020, le service de police va coûter 132 046. L'année passée, on était à peu près à 129 000. Donc, on parle d'une hausse d'à peu près 2 500 $ là, entre les 2 années. C'était pas mal à peu près là, la hausse qu'on s'attendait. On n'avait pas le chiffre quand on a fait la présentation budgétaire. On avait prévu un 135 000. On s'était mis un petit buffer. Là, on est à 132 000. Donc, on respecte là, pas mal là, ce qu'on avait prévu en termes budgétaires. Ça vous va? Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Oui. 7.7. Cet office d'habitation du Saguenay, le FIAR, c'est l'état de la contribution municipale pour un montant de 14 491. Alors, si vous voyez le détail, là, on a un solde en 2016 de 3 053, en 2017 3 121, 2018 3 198. On a une subvention aussi de 5 369. Ça, c'est un solde qui a été révisé. Et on a une contribution pour 2019 de 2180, ce qui fait un total de 14 941 $. Alors, quelqu'un a fait la proposition. Comme vous pouvez voir, là, on recule en 2016. M. Yvan Côté, appuyé par L'appuyé. M. Richard Perron. Oui, donc on est rendu à 7.8, appui au maintien de l'actuel système de distribution du Publisac. Alors, c'est une recommandation de la MRC. Vous avez en main le projet de résolution. On sait que la Ville de Montréal a déjà fait part qu'ils questionnaient la distribution, je dirais, générale des Publisac à toutes les portes de Montréal. Alors, évidemment que pour la région, ça serait quand même une perte parce qu'on sait que l'industrie forestière, c'est une industrie importante, particulièrement pour le secteur du lac Saint-Jean. Les Publisac, c'est quand même du papier recyclé. Même le sac de plastique est un sac aussi qui est constitué de plastique recyclé. Alors, quand on a adopté d'ailleurs notre règlement au sujet des sacs en plastique, on avait exclu cette partie-là, en fait, des Publisac. Donc, on demanderait une résolution d'appui pour demander, en fait, d'appuyer le maintien de l'actuel système de distribution du Publisac à titre de vecteur économique respectueux de l'environnement, de diffuseur médiatique local de première importance et d'acteurs socio-économiques essentiels pour les populations défavorisées. Proposé par M. Richard Perron. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie. Mme Chloé Bonnette, est-ce que c'est à l'unanimité des conseillers? Veuillez noter mon abstention, M. le maire, s'il vous plaît. Alors, c'est noté, M. Gagné. Donc, c'est adopté à la majorité.
On est rendu à 7.9, demande d'emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 19 365, Monsieur le directeur général. Oui, alors le règlement 19 365, c'était le règlement d'emprunt pour la subvention qu'on a reçue dans le cadre des travaux RIRL. Là, on a refait une portion d'asphaltage sur la rue Saint-Jean-Baptiste, dans le coin du camping là, de Lens. Donc, on avait une subvention de 245 000, mais la subvention va être payable sur 10 ans. Donc, on s'est fait approuver un règlement d'emprunt que lui, on va payer sur 10 ans. Et là, à chaque fois qu'on va payer le paiement de règlement d'emprunt, on va avoir un bout de subvention puis on va s'égaliser. La résolution ici, c'est simplement pour nous permettre de faire un financement temporaire parce qu'on sait que le 245 000, on va l'emprunter à long terme dans le courant de 2020. Mais actuellement, on a payé les travaux et l'emprunt va être fait peut-être en milieu 2020. Donc, entre les deux, là, on est comme short de liquidité de 245 000. Donc, c'est simplement pour nous permettre de faire une marge de crédit. On va aller chercher un 245 000 pour s'assurer que la municipalité a assez de liquidité. Et après ça, quand on va faire les emprunts, ben là, on va ramasser l'argent de l'emprunt, on va régler la marge de crédit, puis on n'aura pas de problème au point de vue liquidité. Ça va? C'est clair? M. Nicette Gagné propose, appuyé par M. Richard-Perron. 7.10, modification à la résolution 049-2019 concernant le régime de retraite des employés municipaux du Québec. C'est le volet à cotisation déterminée, M. le directeur général. Oui, on a eu une correction là, de la part du régime de retraite des employés municipaux du Québec. Donc, ils nous avaient demandé de passer une résolution là, avec une cotisation employeur à 0,335 %. Et donc, ils nous sont revenus en disant qu'eux avaient fait une erreur. Là, on aurait dû le passer à 0,465 % plutôt que 0,335 %. Donc, c'est simplement là, pour autoriser là, la modification de la résolution 049-2019, changer le pourcentage à 0,465. On va le proposer. Proposé par Mme Chloé-Bonnette, appuyé par M. Victor Boudreau. 7.11, approbation de la programmation des travaux de la TEC révisée 2014-2018. Ça, c'est la taxe sur l'essence, c'est bien ça? Monsieur le directeur général? Alors, on sait que la taxe sur l'essence, ça, c'est des programmes qui sont sur 5 ans. Donc, on avait 2014-2018. Le ministère avait accordé une année de grâce 2019 là, pour terminer les travaux. Donc, on s'est assuré en 2019 d'aller maximiser la subvention. Et donc, c'est pour approuver, dans le fond, là, la programmation finale des travaux avec l'ensemble des courriels qu'on a fait. Pour qu'on puisse l'envoyer au ministère. Dans le fond, pour faire un petit résumé rapide, on parlait des investissements totaux à réaliser entre 2014 et 2019 avec l'année de grâce de 876 009. Là-dedans, nous, on avait 171 500 assumés et la subvention gouvernementale était de 704 509. Et en fonction de la programmation qu'on a présentée, là, on est très confiant là, d'aller chercher le maximum là, au point de vue de la subvention. Ça va? Oui, Quelqu'un a fait la proposition? Je propose. M. Richard-Perron propose, appuyé par Mme Chloé-Bonnette. 7.12, offre de services, outils de gestion documentaire et tri de documents, M. le directeur général. Oui, alors si on se souvient, lors de la présentation budgétaire, là, il y avait un petit budget qui avait été prévu là, pour revoir l'organisation du travail au point de vue de la municipalité afin d'être plus efficient et aussi revoir tout le classement qu'on a actuellement là, au sein de la municipalité. Donc, on a contacté là, différents organismes. On s'est arrêté là, sur la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui offre ces services-là. Il l'offre à plusieurs municipalités. On a des commentaires positifs là, de la part de ces derniers. Donc, on parle d'un montant de 5 323 comme offre de service. On parle majoritairement là, de non seulement offrir un plan de classement, mais aussi avoir une personne sur place à peu près une treizaine de jours. Pour venir participer là, à l'ensemble là, de la mise en place là, du système de classification et s'assurer que ça va être fonctionnel. Un petit côté formation aussi auprès des employés. C'est un montant, comme je vous disais, qu'on avait déjà planifié là, au budget 2020, puis ça respecte les montants qu'on avait mis là, en 2020. Ça va? Une treizaine de jours. Une treizaine de jours. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Nicette Gagné. C'est bizarre. Appuyé par Mme Chloé-Bonnette. Non? OK. Excusez. Au point 8, travaux publics, 8.1, demande de branchement au réseau d'eau potable de M. Patrick Hood, M. le directeur général.
Oui, alors, M. Hood là, veut se construire un duplex là, sur la rue Dallaire et il demande une permission là, pour se brancher au réseau d'eau potable. Lorsque le dossier était analysé, il n'y avait pas nécessairement de problématique. Cependant, là, lors de la discussion au plénier, on voulait mettre l'autorisation conditionnelle au fait que le tuyau soit situé à l'extérieur de l'emprise de la route, parce que la rue Dallaire, elle appartient au ministère. Et je pense que c'est à peu près ces 200-300 mètres. Pour 100 mètres. Ouais, OK. 300 pieds. OK. 300 pieds, 100 mètres. Et donc, on veut s'assurer que ça va être à l'extérieur de la route parce que sinon, ça devrait être la municipalité qu'il faudrait qu'il fasse la réfection de la route par la suite. Ça serait des coûts assez importants. Donc, on veut s'assurer que son tuyau va être à l'extérieur de l'emprise de la route. Ça vous va? Oui. Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Richard Perron. Oui. C'est beau. 8.2, installation de 2 débitmètres sur le réseau d'aqueduc, M. le directeur général. Oui, alors, dans le fond, c'est pour permettre c'est comme le titre le dit, l'installation de 2 débitmètres. Les débitmètres ont été achetés à la fin de 2019 et ils ont passé là, dans la taxe sur l'essence là, qu'on vient de parler tout à l'heure, là, donc ils ont été subventionnés. Cependant, au niveau de l'installation, ça n'a pas pu passer dans la TEC 2014-2018, donc on va le mettre dans la nouvelle TEC. Et comme ça n'avait pas été prévu en termes budgétaires, là, on demande une autorisation là, pour permettre l'installation des débitmètres. Grosso modo, c'est simplement des outils qui permettent d'avoir une surveillance accrue des fuites d'eau potable sur le réseau et aussi avoir un meilleur suivi là, des quantités d'eau potable qui sont consommées par secteur. On sait qu'annuellement, là, avec la stratégie de consommation d'eau potable du ministère, on nous demande énormément de statistiques relativement à ça. Donc, d'avoir des débitmètres à jour, là, ça nous aide à sortir l'ensemble de l'information pour répondre aux questions du ministère. C'est 5 710 Oui. d'installation. Effectivement. Pour l'installation. Puis pour les deux. Donc, on a 2585 pour le poste des coteaux et on a 3125 pour celui-là du village alpin. C'est beau. Alors, quelqu'un, Bravo. M. Yvan Côté, OK. Appuyé. appuyé par M. Éric Thibault. Il n'y a pas de point concernant l'urbanisme. Au point 10, sécurité publique. Donc, 10.1, entente intermunicipale d'entraide en mesure d'urgence, M. le directeur général. Oui, alors dans le courant de l'année 2019, avec la MRC a pris en charge là, l'ensemble du renouvellement des guides des mesures d'urgence pour l'ensemble des municipalités. Et donc, on a eu là, nos guides, tout a été mis en place. Et au niveau de la MRC, on veut aussi mettre une entente de collaboration avec l'ensemble des municipalités pour que s'il y a un sinistre, par exemple, on a un sinistre à l'Anse-Saint-Jean, mais qu'on puisse aller chercher des ressources, par exemple à Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Félix et je vous dirais même l'ensemble des municipalités là, du Bas et du Haut-Saguenay. Et dans le fond, cette entente-là vient dire comment ça va fonctionner pour aller chercher des services entre municipalités. On vient parler, par exemple, là, si on a à louer, je sais pas moi, un matériel comme un backhoe, ça va être 75 $ de l'heure. Donc, on vient établir là, certains critères pour être certain que lorsque la facturation va avoir lieu, on a des règles claires là, en termes de collaboration. Ça vous va? Oui. Quelqu'un fait la J'ai proposition? fait la proposition. Monsieur Nicette J'appuie. Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 11, donc loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, c'est 11.1, désignation d'une personne sur le comité nouveaux arrivants, immigration de la MRC. Alors, ce serait pour nommer la coordonnatrice de la petite école pour faire partie de ce comité. On ne met pas de nom parce que s'il y a des changements, ça pourra à ce moment-là être la personne qui va être en poste. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Gagné, vous Je avez propose. proposé. Appuyé par M. Gagné, proposé par M. Gagné, appuyé par M. Oui. Richard. Merci. La seule question que je voulais Oui. poser à ce sujet-là, est-ce que Mme Boily a été contactée à ce sujet-là, Monsieur le directeur général? Non. Non? Non. Parce que moi, je n'en ai pas parlé non plus. Là. En tout cas, on va bien en parler. Pardon. 11.2, Festival musical Grand Ours, 3e édition. Alors, c'est la 3e édition pour l'année 2020. Donc, cette année, le festival aura lieu les 19-20 juin 2020 et possiblement aussi le 21 qui sera le dimanche parce que cette année, on est admissible à une subvention du ministère de la Culture, je crois.
Et pour cela, il va falloir que l'activité ait une durée de 3 jours. Donc, ça pourrait être 19, 20 et 21, dimanche inclus. Alors, je demanderai une proposition, parce que c'est sûr qu'on fait affaire aussi avec M. Robert Hakim, qui est des productions Hakim. Donc, comme je vous dis, c'est la 3e édition. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Éric Thibault. C'est l'unanimité. Oui. 11.3, animation auprès des jeunes, association Chasse et Pêche, Saint-Jean incorporé. En fait, c'est pour la pêche blanche. C'est pour faire de l'animation, mais évidemment, là, on se questionne, est-ce qu'il va y avoir de la pêche blanche, mais on se prépare en conséquence. Donc, ça serait pour monter un projet de 5 200 $ dans le cadre du programme de le FDT, le Fonds de développement des territoires. M. Côté, vous en faites la proposition? Proposé par M. Côté, appuyé par M. Richard Perron. 11.4, regroupement loisirs et sports. Saguenay-Lac-Saint-Jean demande d'aide financière dans le programme de développement du plein air. C'est un montant de 4 000 $. Je n'ai pas sous les yeux le projet. Oui. Est-ce que vous avez... C'est qu'on avait déjà déposé un projet là, pour la réfection du sentier Pierre-Lavoie et du belvédère du Mille. OK. Donc, on est déjà en lien là, avec un programme et ça permettrait, avec le RLS, là, de venir bonifier ce programme-là d'un montant de 4 000 $. C'est proposé par M. Éric Thibault, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 11.5, présentation et acceptation des prévisions budgétaires 2020 pour le camping de l'Anse incorporé. Monsieur le directeur général. Oui, alors on a eu le dépôt du budget du camping de Lens. Dans le fond, on n'en fera pas la lecture dans le détail. On vient nous spécifier des revenus de 224 225 et des dépenses de 244 225 pour un déficit de 20 000. On nous dit pourquoi est-ce qu'on arrive avec un déficit de 20 000. C'est tout simplement parce qu'au niveau du budget municipal 2020, on a prévu de conserver un montant de 20 000 $ au niveau des activités du camping pour 2020 à même le budget municipal. Donc, dans le fond, le camping va faire un chèque de 20 000 $ à la municipalité. C'est pour ça là, qu'on vient inscrire un déficit de 20 000 $. Cependant, le camping ayant à peu près, je pense qu'ils ont 103 000 là, au niveau là, de leur actif accumulé. Donc, ils vont quand même être capables là, de pouvoir là, exercer leur activité. Là. Ça ne cause pas de problème au niveau de leur situation financière. Ça va, M. Gagné? Oui. Vous en faites la proposition? Je le propose. Proposé par M. Nicette Gagné, appuyé par J'appuie. M. Richard Perron. Au point 12, Varia, on n'a aucun point à rajouter. On serait rendu au point 13, qui est le rapport des comités. Alors, je vais commencer à ma gauche. M. Victor, est-ce que vous avez des sujets à nous faire part? Oui, je voudrais vous parler un peu du dépôt sec. Vous savez que dans le temps des fêtes, il y en a qui sont venus d'ailleurs le vendredi, puis c'était fermé. C'était ouvert seulement, comme avant ça, le samedi, à partir de 9h à 12h. Puis le lendemain, le vendredi après jour de l'an aussi. Ça veut dire, mais c'est à partir d'aujourd'hui. Vendredi, ça va être ouvert à partir de midi jusqu'à 4h. Et le samedi, de 9h à 12h. Puis c'est comme à l'habitude, le monde commence à être habitué, il commence à enlever un peu de métal, puis le bois puis le métal. J'espère qu'en 2020, ils vont continuer leur bonne habitude comme l'an passé, essayer de s'améliorer un petit peu. Il y a toujours place à l'amélioration. Et des fois, ça fait du bien. Je voudrais vous parler aussi, avertir la population que les endroits où c'est marqué non parking, où le déneigeur va se virer des endroits, là, le plus possible, essayez de ne pas vous parquer là. Lorsque le déneigeur arrive et il n'est pas capable de se virer, des fois, il faut qu'il recule 2-3 maisons pour être capable de se virer là. Il y en a aussi, j'ai vu qu'on a posé un no parking en face du dépôt sec. Vous savez qu'en sortant du pont Saint-Thomas, vous ne pouvez pas virer à droite, donc il faut qu'il aille monter au dépôt sec, se virer là, puis repartir. Bien là, lorsqu'il y a 2-3 autos dans l'entrée, le monde va marcher, ils ont tendance à mettre ça là. Il y a une vanne arrive, pas capable de reculer, mal pris. Je sais, l'an passé, il y avait une vanne qui était là une demi-journée. Ouais. Mais parce que le gars était là, il était parti, puis pas capable de virer, il était mal pris. Fait que, essayez autant que possible d'un bout de chemin. Comme à Pyrénées, c'est important. Vous avez dans le chemin de l'Anse, c'est pas pire, ça, ils ont fait une entrée assez loin.
Mais s'il se parque une ou deux autos là, le déneigeur va arriver, puis ils sont pas capables de se virer. Ça fait que c'est pour vous dire, oui, c'est marqué non parking. S'il vous plaît, une bonne résolution pour 2020. Ne pas se parquer là. Merci beaucoup. Et bonne et heureuse année en passant. Je pense que c'est un bon point, M. Victor, c'est que effectivement, on demande la collaboration de tout le monde parce que c'est une problématique importante. Puis si ça continue, on va être obligé d'adopter des règlements puis imposer des amendes. Donc, je pense qu'on ne veut pas s'en arriver là parce que il y a beaucoup d'endroits où le déneigeur est obligé de se tourner. Ben, respecter ces endroits-là où c'est indiqué non parking. Oui, est-ce que vous avez d'autres choses? Non, j'ai fini. C'est bon. Monsieur Éric, vous voulez vous parler de transport adapté? Oui, j'ai une information à vous donner. On avait fait la commande en septembre d'un nouveau véhicule un peu plus restreint par souci d'écologie. Alors, on essaie autant que possible aussi de s'occuper de la planète comme on le peut. Donc, un nouveau véhicule vient d'arriver. C'est un véhicule qui a une capacité de 10 places comparativement aux autres qui en ont 18. Et puis, il peut contenir aussi 2 fauteuils. Présentement, on regarde pour peut-être des modifications pour augmenter la capacité au niveau des fauteuils, mais c'est quand même un véhicule qui va répondre grandement aux besoins locaux. Donc, étant plus économique, donc c'est plus écologique. Il y a quand même plusieurs déplacements qui se font au niveau du transport de la jeunesse pour la commission scolaire. Fait que c'est l'information que je voulais donner. Alors, si vous le voyez, vous allez voir que c'est un beau petit véhicule. Voilà. Peut-être juste mentionner aussi, on en a discuté, là. Ouais. On a des gens qui nous parlent du transport collectif parce qu'on sait que lorsque, par exemple, il n'y a pas de personnes, personnes mobilité réduite ou encore des personnes adaptées, le transport ne peut pas se faire de l'Anse-Saint-Jean à Chicoutimi. Alors, c'est une problématique parce que lorsque, par exemple, une personne veut prendre le transport collectif pour se rendre à un rendez-vous à l'hôpital ou chez un bureau de médecin ou encore pour d'autres raisons, ben, ils ne peuvent pas avoir l'assurance que le transport collectif va être disponible le lendemain. Donc, ça les oblige de prendre d'autres moyens pour se rendre à Chicoutimi. Alors, on veut regarder avec les gens du transport collectif là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer un transport régulier, sans interruption, pour les jours qui sont déjà connus. Alors, c'est pour vous dire qu'on s'occupe du dossier. À suivre. À suivre. Madame Chloé Bonnette, vous voulez nous parler de politique, madame? Oui, on avait commencé avant les fêtes avec un sondage. Il y a des gens qui ont été consultés. Les consultations se poursuivent. Donc, le 5 février, il va y avoir une rencontre consultation ouverte au public, aux gens de Lens, à la rassembleuse. Fait que ça va être, toute l'information va être mise entre nous. Merci. M. Côté, vous voulez nous parler de pêche blanche? Pêche grise. C'est le sujet de l'heure. On va partout, puis on est interpellé partout. Sauf que on va essayer d'aller faire des tests cette semaine, parce que la glace est arrivée là, elle est présente juste depuis lundi passé. Fait que là, on a eu les grands marées là, qui sont dedans, on est dedans. Plus une tempête. Fait que là, plus la tempête, un petit peu plus de neige, je vois. On va faire des tests. On va aller faire un tour sur Saguenay mercredi à mer basse, là, pour essayer d'aller voir à l'embouchure de la rivière pour voir l'épaisseur de la glace. Là. Après ça, on nous tiendra au courant le plus possible. Nous autres, on est prêts. On a eu nos 4 cabanes à pêche qu'on a fait fabriquer. Ils sont équipés toutes. Le chauffeur est dedans, tout est prêt. Il reste juste Mère Nature à faire sa glace. On va vous tenir au courant. Merci. On n'est pas les seuls touchés. À l'abbaye, ils sont en train de tout baliser le site. Je vais parler avec ceux-là qui font des tests de glace, parce qu'à l'abbaye, c'est plus compliqué que ça de faire un test de glace. Là. Ils font 230 trous. Après ça, eux autres, là, il y a des places qui ont de la glace, il y a des places qui ont 12 pouces, 13 pouces, 14 pouces, 8 pouces, mais ils ont un petit peu la même problématique que nous autres, c'est au large. Là, nous autres, c'est aussi, c'est pas gelé. La caille, là, parce que c'est rentré dans la caille un peu. Dans ce temps-là, les plus vieux nous disent c'est plus critique un peu. Puis après ça, à l'abbaye, ils ont le même problème que nous autres, c'est à l'eau claire, puis même le monsieur du brise-glace, là, veut dire, quand on a eu notre souper vendredi, il était là. Fait qu'il dit que lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu des glaces aussi
aussi mince, puis aussi instable. Tu sais, je veux dire, Ouais. il a dit aux citoyens de faire bien attention aux schnags, de ne pas trop approcher. Ouais, tout à fait. Ah! Voilà. Ça va être à suivre. On va suivre ça de C'est ça. Merci, M. Côté. Alors, on serait rendu à la période de questions du public. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions des gens sur le web? Non, j'en ai pas, mais je veux apporter une précision. On n'avait pas de son ce soir à la télé. On a un problème là, avec des riz. Fait qu'on va essayer de le régler demain. Ça va être la tempête, ça. Les riz, je perds la tempête. Mais sur Facebook, ça fonctionnait très bien. Moi, c'est juste à la télé là, qu'on avait un problème de son. Bon, je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, je demanderai une proposition pour la fermeture de l'Assemblée. Proposée par M. Yvan Côté. Alors, merci à tous. Bonne soirée.